Depuis le confinement, j'ai proposé plusieurs réflexions sur notre temps via des articles de fond et des vidéos. Et je vous ai parlé très abondamment de l'importance des mythes à travers le symbolisme planétaire. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces mythes qui sont anciens, en fait, ils renvoient aux grands archétypes qui nous habitent, parfois à notre insu, à travers l'inconscient collectif, et qui participent à notre symbolisation du monde. Et quand les temps changent, et notre temps change, certains mythes fondamentaux refont surface pour se décliner autrement, et nous devons les revisiter, les interroger, leur redonner corps et forme. Et celui qui m'est venu immédiatement comme étant d'actualité, parmi d'autres bien sûr, c'est celui de Narcisse, avec la question cruciale du regard et aussi de la parole, car on ne pourrait pas parler de Narcisse sans évoquer Écho et leur lien. La question donc du regard, de la parole, du lien, de l'identité. Narcisse, dans l'Antiquité gréco-romaine, a un problème de regard, il a mal à son regard. Il ne se voit pas, il est prisonnier du regard de l'autre, car beaucoup de femmes sont amoureuses de lui tant il est beau, et quand il se voit, il se noie dans son propre reflet. Tellement ce regard est saisissant. Quant à Écho, elle est terriblement amoureuse de Narcisse. Elle le poursuit. Elle voudrait lui exprimer ce qu'elle ressent. Mais elle a mal à sa voix. Du fait d'une punition, qui est une longue histoire que je ne vais pas évoquer ici, du fait d'une punition, elle ne peut que répéter la dernière syllabe de l'autre. Et donc voilà Écho qui a mal à sa voix et qui voudrait tant exprimer ce qu'elle ressent et qui ne peut pas le dire à l'autre. Elle ne peut pas entrer dans un dialogue. Elle n'a plus de parole. Elle n'a qu'à la répétition, elle n'a que la répétition de la parole de l'autre. Et Narcisse, lui, il a mal en son regard. Et Écho et Narcisse, ils ont mal au lien. Alors, vous comprendrez que ce mythe m'a beaucoup parlé, vu ce que nous traversons aujourd'hui. Avec ces masques, avec ces distances, cette situation si particulière, chacun a été touché dans sa propre sensibilité. Et si Narcisse se regardait aujourd'hui dans un miroir, que verrait-il ? Au fil des promenades, en ville déserte, en nature offerte, je me suis laissé imprégner d'images, d'émotions, de paroles silencieuses, tandis que je pensais à Narcisse. Et après des mois de gestation, un livre est né, où se répondent écriture et photographie. Certains parmi vous connaissent ma partie artistique, qui est une autre facette de mon expression, mais en fait c'est une même quête. Dans cet ouvrage, qui s'appelle « Le confinement de Narcisse », se répondent écriture et images d'une façon associée, il s'agit d'images photographiques, et à travers lui, des émotions dans les coulisses d'un masque, et des questions. Vers quel reflet de nous-mêmes allons-nous ? Vers quelle parole ? Comment vivre le regard, la parole, le lien, aujourd'hui, demain ? Et je terminerai avec une simple phrase de ce livre. En moi, c'est une volière. On ne nous prendra pas le ciel.
en moi, c'est une volière. On ne nous prendra pas le ciel. Voilà, je vous présente maintenant ce livre. Donc voici, Le confinement de Narcisse, à l'avant, sur la tranche et à l'arrière. Il comporte un certain nombre de pages. Je vais le feuilleter avec vous d'une façon qui puisse le rendre un petit peu visible. Voici. Alors, il ne s'agit pas d'un livre de photos, mais d'un livre qui contient tout un texte qui est relatif à cette vision au cours d'une promenade poétique de ce vécu du masque, dans le personnage de Narcisse, bien sûr. Et donc, il y a également du texte, chaque fois en vis-à-vis des photographies. Voilà. Par exemple, ici, vous en avez davantage. Donc, il sera exposé lors de cette exposition collective sous le thème d'influence, où j'ai choisi sous l'influence du mythe de Narcisse, qui, comme je vous l'ai dit, me parle particulièrement en cette époque que nous traversons. Ce sera le 5, le 6, le 12 et le 13 juin 2021 à Bruxelles, à la galerie Verhaeren, tout près de la place Kem, à 1170 ou 1170 si vous venez de France, à Bruxelles. Donc je vous remercie, vous êtes bienvenus et toujours en tenant compte des mesures en vigueur dans la période actuelle. Au revoir.